Bonjour tout le monde. Pour la dernière vidéo, voici la petite sœur qui est arrivée. Petite sœur de la 2 chevaux Azam qui est tranquillement dans le garage pour attendre son heure. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et de l'autre côté, on a la grande sœur qui attend impatiemment sa sortie de ce week-end. Alors, avec le beau soleil d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer au reste du châssis, au démontage. Donc vous verrez que là, il reste pas grand chose. J'ai enlevé le train arrière ainsi que le train avant. Alors j'ai rencontré pas mal de problématiques pour enlever tout ça. Je vais vous raconter, vous donner quelques astuces. Alors le train arrière sort facilement. Voilà les trains. Alors l'arrière c'était relativement facile de l'enlever, bien que les vis aient cassé. Donc il faudra que je vois pour enlever ça avec un système de chalumeau chauffé en rouge pour enlever. Vous avez l'entretoise qui permet de ne pas coller directement au châssis, chose que vous n'avez pas sur l'avant. Alors sur l'avant, j'ai rencontré toutes les peines du monde à l'enlever. Donc j'ai découpé, j'ai essayé de voir dans tous les sens comment je pouvais faire. Finalement j'ai trouvé au bout d'un moment, il y a une astuce. Je vais essayer de vous montrer. Alors en dessous, sur le dessous, vous avez un système un peu d'arrondi là, qui vous permet de passer un tournevis ou de passer un burin, quelque chose pour pouvoir faire levier, et après ça sort plus facilement en voyant que là vous pouvez revoir sur ici, vous pouvez voir que ça a carrément fait un effet de soudure à l'intérieur du tube dans lequel est emmanchée et vissée cette grande vis, et ça a complètement bloqué la sortie, le fait de pouvoir extraire ce train. Là pareil, donc c'était relativement compliqué à enlever, mais finalement j'y suis arrivé. Mon ami Michael m'a donné un coup de main et on y est arrivé quand même à deux, mais c'était relativement compliqué. Alors après, une dernière opération pour avant d'enlever les pots, les deux pots qui restent sur la droite et la gauche sur le châssis. J'ai enlevé donc le pédalier. J'ai directement coupé ce qu'il fallait. Le pédalier pareil s'enlève facilement. Vous avez un système de 4 fixations. Donc c'est 2,13 et 2,12. Tout ce qui est les deux qui sont sur l'intérieur ici, ainsi que en dessous du mètre cylindre ici, là, c'est du 12. Voilà. Donc tout ça, ça sera à nettoyer, à voir comment ça peut encore être nettoyé, graissé, repeint, etc. Parce que c'est vraiment très sale, plein de graisse. Et enlever le frein à main, le système de frein à main. Alors là, un peu plus compliqué. Le système de frein à main est fixé sur une partie ici intérieure, soudée directement au châssis. Alors que je vois, mais tout état de cause, ça devrait être sur le nouveau châssis que j'ai commandé, qui est déjà là. Donc là, de toute façon, ça tenait plus à grand chose, et autant dire que le frein à main, si on le serrait, il y a la moitié du châssis qui portait. Donc pour le défaire, relativement facile. Donc on a un système qui est emmanché dedans, dans les deux ouvertures que vous avez là, et très simplement pour l'enlever, ici, là vous avez un petit trou sur lequel vous avez un rivet qui est fiché dedans pour pouvoir bloquer et faire un système à coulisses pour que les câbles puissent tirer et le frein à main, que le véhicule soit immobilisé.
Alors vous aurez aussi constaté que le moteur a été enlevé. Donc le moteur, ça y est, donc le moteur est enlevé. On va pouvoir commencer à faire le travail de rénovation du moteur. Alors, petite astuce pour le moteur, j'ai pris une palette normale, hein, les palettes perdues que vous pouvez recevoir occasionnellement pour des livraisons de copeaux de bois ou différentes choses. Je l'ai sectionné, je l'ai coupé de moitié ici, et en fait la largeur du moteur est à peu de choses près la largeur du creux de la palette. Donc ça fait que votre moteur est bien installé dedans et ne bouge pas du tout. Je vais vous montrer ça de devant. Voilà, donc de l'avant, vous avez un moteur qui est bien posé, bien calé à l'intérieur de cette palette. Voilà. Donc le châssis, je vais le mettre sur le côté pour après enlever les deux pots, et viendra le nouveau châssis et on pourra commencer le remontage de l'arrivée d'essence. Le réservoir, vous allez avoir une vidéo, c'est Michael est en train de faire le nettoyage. Il a rencontré quelques petites problématiques de trous. Finalement on a dit qu'il était sain, mais en grattant bien on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. L'astuce du jour de la dernière fois, c'était de mettre dans un reliquat un reste de liquide de frein des boulons écrous qui étaient bien rouillés. Donc j'en ai sorti deux, donc ils sont pas mal, ils ont bien été attaqués par le liquide de frein. Donc je vais pouvoir peut-être les réutiliser, en sachant que le filetage est quand même un peu attaqué au bout là, donc il faudra voir, sinon je vais repartir sur quelque chose de neuf. En tout cas ça a plutôt bien fonctionné, bien marché, et la rouille a été bien mangée, donc astuce à retenir.